C'est des... Alors, des vainqueurs. L'enjeu est détail. C'était une surprise. Pour éviter la pression. Merci. Mais bon, avant de passer ça, on va revenir plus tard sur les gagnants. D'abord, en fait, je voudrais poser une question. Donc, ça fait maintenant quasiment un an quand on s'est lancé dans cette aventure, je dirais, folle de Hackney Beach. Et on a appris énormément de choses. Et on aimerait bien aussi avoir vos feedbacks pour qu'on puisse s'améliorer et faire encore mieux. Donc, si vous avez des conseils à nous donner, on est preneurs. Notre objectif, c'est de s'améliorer. Donc, si on peut avoir 2-3 commentaires qui nous permettent d'aller encore et de faire encore mieux, on est vraiment preneurs. Et si il n'y a pas des commentaires, il n'y aura pas de mal. Il faut qu'on prend la place haute. Ah, monsieur Irafi qui se manifeste. Ce qui est bien avec Irafi, c'est qu'on ne peut pas le louper, il est en rose. Donc c'est un avantage. Surtout en t-shirt. Hein. En plus, ouais, c'est vrai. Alors pour l'équipe Scrivy, donc c'est bien de faire un coverage des grands Tu films. peux venir, parce qu'il fait partie des compétiteurs. C'est bien de donner de la visibilité. Donc comme je l'ai dit, c'est bien de faire un coverage des plus grandes villes marocaines, des universités, etc. Mais qu'en est-il des régions qui sont beaucoup plus reculées au Maroc? Donc ça serait peut-être intéressant de reprendre ce mode-là de prototyping, etc. sur Stringy, même sur papier, si c'est possible, mais juste essayer de planter cette graine-là d'innovation et juste essayer de les pousser à sortir de leur zone plutôt de leur malheur là-bas et rêver peut-être d'un futur meilleur. Voilà. Parce que l'innovation n'est pas juste dans les grandes villes et il y a des cerveaux brillants partout au Maroc et surtout dans ces régions-là parce qu'ils sont beaucoup plus amenés à survivre et à lutter. Donc voilà. Bravo. Merci Joël. Bravo, c'est un super commentaire. Je profite de l'occasion pour te dire qu'on va aller dans ce sens-là parce qu'en 2017, on va être à la Lyon Darla, Taja, Tétouan, Fassima. Donc, Inch'Allah, on sera sur d'autres villes différentes. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va faire. Socialiste. Bah oui. Et Tariq sera avec nous, bien sûr. Ah, moi je veux bien, moi la Lyon, j'y suis jamais allé. J'ai fait le sud du Maroc, mais de l'autre côté. Et c'est vrai que quand tu parles de Tétouan, j'y ai passé un mois, mais j'irais même plus loin. Pourquoi pas un hackathon village, dans les villages. Parce que ça, tu vois, c'est vrai que moi je vous le dis, hein, je suis petit-fils d'agriculteur de Doukéla. Donc j'ai passé mon enfance dans une ferme, tous les étés dans une ferme, à la campagne, et j'ai passé mes meilleurs moments et j'ai appris plein de choses là-bas. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de choses que les gens qui ont des idées maintenant. T'as des parents avec nous? Ouais, moi je suis toujours bien. Emmanuel, tu y vas? À la campagne. Je prends les engagements là. Et vous allez nous suivre? Oui. Eh bien, super. Allez, un deuxième commentaire. Feedback. Allez-y, c'est maintenant ou jamais. Mesdemoiselles? Oui. Some comments? Some recommendation to Scrivy? Vas-y, viens. Je tiens à remercier Scrivy pour tout ce qu'il fait. Mais vous faites en fait des compétitions par région, par pays. Pourquoi ne pas en fait les faire par région, par pays, ensuite régional, après continental, pour que ça continue comme ça. Chaque lauréat, les lauréats vont se rencontrer entre eux, ensuite côté national, après national, régional, et ensuite ce sera en fait un truc. Comme une compétition de foot, quoi. Excellente idée. Bah, écoute, comme l'année dernière, on a été plutôt focus sur le Maroc avec 2 sorties à l'international et l'année prochaine, on est plutôt sur quasiment 20 pays. Donc ça serait l'opportunité justement d'en faire vraiment une finale globale. Et pour cela, il faut qu'on ait les moyens d'aller chercher les sponsors. Bon.
Tu me montres du boulot là. Ouais, effectivement, il faut dire que Hub Africa, aujourd'hui, Hub Africa, c'est ce qui fait la dimension africaine. Quand le Hack and Pitch se fait à Hub Africa, on invite justement des startups du continent, pas d'Afrique subsaharienne, et là, cette année, on va toucher l'Afrique anglophone. Et du Maroc, ils partent justement à des compétitions internationales. Donc, ça a été septembre, Singapour, on a emmené trois startups à Singapour. Il y a le Rise Up, bien sûr, ça peut être un levier, et l'idée c'est que le Maroc soit, le Hack and Pitch peut être un levier pour acquérir des compétitions. On est en train de réfléchir à des compétitions à la Silicon Valley, et notamment avec une surprise sur laquelle on envisage, je ne peux pas en dire plus, mais c'est prévu. Bien sûr, on va garder un peu de suspense. Alors, dernier commentaire et dernier feedback pour cette année. Mais alors Smaïl, si on peut te présenter, parce que Smaïl, c'est un de mes collaborateurs. Bonjour, vous n'allez pas dire bonjour, mais il faut dire bonsoir. Donc, je suis Smaïl Nouri, je suis responsable du programme de Hub Africa. Et là, je suis en train de vous donner une astuce pour Mehdi et pour tout le monde. Vu que tout à l'heure j'ai entendu parler, on a dit que ce n'est pas seul le produit qui est important, c'est aussi le business model qui est important. Alors pour vous expliquer, Mehdi, je voudrais bien qu'il fasse quelque chose, et je vais faire la même chose qu'il fait à Yassine et à tout le monde. On applaudit Mehdi pour qu'il fasse quelque chose. C'est le fait d'intégrer le customer development au niveau avec le product development pour que ça fasse une très belle startup et un très bon état d'avancement par rapport à toutes les idées innovantes qui émergent de ce qui est Hackathon et de Hack and Pitch. merci. Bon, je ne te promets pas qu'on va l'intégrer à 100%, parce que justement le concept c'est les aider et les pousser à passer à l'action. Et justement, en fait, on a déjà des partenariats avec Hub Africa et Union Casablanca. Donc eux, ils font ces formations-là et ils apportent ce volet-là. Et l'idée, c'est vraiment, vaut mieux avoir, je dirais, quelqu'un qui a, dans un premier temps, avoir un prototype opérationnel et après peut construire le business plan, que quelqu'un qui a un business plan mais qui ne construira jamais son prototype et son produit. Donc on a essayé d'inverser les choses. Je prends note en fait de ce feedback-là. Et c'est vrai que si nous on doit s'auto-critiquer cette année, j'irais autant sur la partie universitaire, on a pu faire le tournée universitaire correctement, autant sur la hackathon ça s'est très bien passé, mais là vraiment on a pêché. C'est au niveau de notre programme de préaccélération. On n'a pas pu vraiment, mettre en œuvre comme on en avait envie, comme on l'avait envisagé au départ. On va prendre une petite pause entre maintenant et début janvier pour faire maturer tout ce qui a été fait cette année-là, réfléchir le modèle et essayer d'arriver avec, des optimisations qui nous permettent d'avoir, plus de success story pour l'année 2017 et éviter de scaler dans quelque chose qui n'apporte pas de valeur, mais par contre, scaler sur quelque chose qui est concret. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a présenté, ces projets sur 2 catégories, mais si l'année prochaine, on arrive à faire 20 et qu'ils sont tous sur le terrain, je pense que c'est la chose la plus importante qu'on devrait avoir dans notre visée. Tout à fait, Mehdi, je confirme avec toi que maintenant, il est le temps de créer des success stories et de voir des startups qui soient signées avec des grands groupes. Donc là, on va dire qu'aujourd'hui, on a quand même vu l'intérêt qu'aujourd'hui les grands comptes à regarder les startups de plus près. Tout à fait. Donc ça fait partie justement des surprises que le programme Hack and Pitch a réservé justement aux gagnants de ce soir. Donc, comme je vous ai dit le premier jour, l'objectif c'est pas de pitcher. Là, vous avez pitché, vous avez le proto, vous avez le MVP, vous avez étudié le marché, le service est prêt. Et là, l'objectif c'est qu'on vous connecte à ces grands comptes. Donc, notamment que ce soit la LIDEC, CIH ou IWI. Donc, ils sont preneurs de ce genre d'innovation.
Donc on va travailler avec eux pour créer des rendez-vous one-to-one, pour que vous puissiez aller les voir, les rencontrer, proposer le produit. On ne veut pas vous proposer le produit dans l'état prototype, mais dans l'état où il est vendable. Parce que quand on part chez un client, vous imaginez que c'est comme un chasseur qui a un fusil. Il a une cartouche. S'il rate la cible, c'est trop tard. Donc on veut vous emmener voir ces gens-là au moment où vous êtes vraiment prêts. Et je pense qu'on a identifié au moins une ou deux startups qui, on pense qu'ils sont prêts à passer, je dirais, à l'étape de vente. Et on a en fait aujourd'hui carrément 5 ou 6 groupes qui sont intéressés pour les rencontrer et pour commencer à faire du chiffre d'affaires. Bah, bravo, hein, c'est une super nouvelle, on peut l'applaudir, non? Alors, le suspense, je veux bien, mais maintenant on veut les noms. Je vais juste dire les différents gains qu'ils vont avoir. Ah, oui, bien sûr. Alors, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Non, il y en a plusieurs. Alors, donc le deuxième gain, c'est pour la start-up dans la catégorie pro, donc les entrepreneurs. Microsoft promet, si jamais en fait le BizSpark qui a été déjà gagné, il est utilisé, c'est d'offrir le BizSpark Plus, qui est l'équivalent de $120 000 sur 2 ans. Bravo, on peut applaudir, merci Microsoft. Alors, troisième et dernier, je dirais, gain pour cette soirée, c'est une visibilité médiatique assurée par un certain nombre d'acteurs importants dans la presse, qui sont Challenge, Le Matin et l'Économiste. Donc, ils sont les 3, je dirais, supports les plus importants. Et donc, on va leur communiquer au fait les résultats de cette journée. Et les entrepreneurs qui ont pu décrocher la première place seront mis en avant. Ça va leur créer pas mal d'opportunités. Mais comme je l'ai dit, il faut essayer de les saisir très très rapidement. Bah écoute, bravo. Alors, Mehdi, toi qui as des surprises, moi aussi j'en ai des surprises. T'es pas tout seul? J'ai une surprise dans ma poche. J'en doute pas. Hop, je la sors. Ah non. Il est déjà marié, je me dis. Blasphème. Non, la surprise c'est que on arrive avec un grand rendez-vous prochainement. Bafouka prépare la 5e édition. Et quoi de mieux pour une start-up justement d'être visible dans cet écosystème des entrepreneurs où il y aura pratiquement 11 200 participants déjà, on a attendu, mais 5 000 entrepreneurs, des investisseurs. Et pour cela, on offre pour le vainqueur justement la start-up entrepreneur qui a une solution, un stand. Voilà, un stand où on pourra présenter son produit comme un vrai patron face aux autres entrepreneurs du Maroc et du continent, et il aura sa visibilité au Web Africa avec son nom, son enseigne, sa marque. Et voilà. Merci Web Africa, merci Barry. J'allais oublier, il y a encore un 5e cadeau. Tu vois, on est parti de 0 à 7 fois. Bravo. Donc, c'est Emmanuel Exposito qui propose de la visibilité sur le réseau de Affinity de crowdfunding. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, donc j'ai bien confirmé les choses. Donc, on peut applaudir bien fort. Ah, le suspense. Mais j'ai peur. Donc, on commence par quelle catégorie? On va commencer par la. Bah non, la catégorie entrepreneur étudiant, bien sûr. Donc, j'appelle Mahan. On l'applaudit encore. Alors, je voulais juste dire que le choix était très difficile. Merci à tous les entrepreneurs entreprises présents ici parmi nous. The winner is Tantra. Bravo. Voilà, vainqueur de la première catégorie, entrepreneur étudiant.
tout parfait, le freestyle est très très bien. Je pense que 2017 va être. Bravo. Elles sont venues gagnantes d'Égypte, elles repartent. Je voulais dire bravo aussi aux autres. Franchement, j'étais agréablement surprise par le niveau de créativité de toutes les idées qu'on a proposées aujourd'hui. Donc félicitations encore à Compact et all the best pour les jeux. Allez les filles, courage. Hein. Chaque fois, vous inquiétez pas, il y a d'autres projets qui arrivent, d'autres compétitions qui arrivent. One thing is, we wanted to leave actually. After the presentation, we were like, okay, the train is, like, we will, I don't know what to say anyway. We wanted to leave, but Mr. Mindy told us, you can stay, this is for you, you will get some benefits of this. And so we were like, okay, we'll stay. But, wow, that's all I can say. Bravo. Mehdi, une petite photo. On a fait la photo avec les filles. Allez hop. C'est la photo qui va sortir dans le journal. Ouais, bonne photo. La photo pour le journal. Bravo, bravo à Compact, bravo Paula, David et toute son équipe. Merci Mara. Bon, maintenant j'ai choisi une musique. Ah, maintenant le grand suspense. Là le gabarit est beaucoup plus costaud, tu as déjà remarqué, hein, ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus forts. Ouais, pas tous les trois d'ailleurs. Ah, ils sont costauds. Je ne sais pas ce qu'ils mangent, mais en tout cas, c'est du sport tous les jours, je crois. C'est des sportifs. Alors, dernier grand moment de la journée, avec la musique qui va avec. Le suspense. On fait des battements de cœur, ça? Non, non, c'était bien ça. Non, n'en fais pas trop. J'ai pas envie de prendre une crise cardiaque. J'en profite avant d'annoncer les résultats de remercier Mathias. Mathias, Thank Mathias, on peut l'applaudir bien fort. Notre spirituel advisor. Mathias a participé, plutôt à créer le contenu de toutes ces journées de conférences. Il n'a pas désigné sur son temps, il a très peu dormi. Je tiens vraiment à te remercier personnellement de tous les efforts que tu fais avec nous. Merci beaucoup. Merci Mathias. J'appelle Emmanuel. Emmanuel, merci beaucoup pour tout le temps que tu passes sur nos sujets. Et sans plus tarder, on attend quelques petites secondes. Il faut lancer. Attends, c'est toujours embêtant de choisir un entrepreneur parmi trois autres. Mais il faut le faire. Alors, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Ça veut dire que tout le monde travaille bien. Mais aujourd'hui, on en a choisi un, tout simplement. Et celui-ci, c'est on dit non. Vas-y, c'est parti. Donc c'est Irafi. Irafi! Bravo pour la présentation. Qui a réalisé un super projet bien abouti. Voilà, Irafi. Bravo. Je tiens encore à remercier Stringy parce que sans Stringy réellement on n'aurait même pas commencé. Donc c'était le premier hackathon que Stringy a organisé avec le Bafrika et chez le Bafrika pour le premier hackathon panafricain. Nous avons vraiment démarré. Donc
c'est grâce à vos deux organisations qu'on est là aujourd'hui et que, Inch'Allah, d'ici une semaine, on va lancer notre projet. Donc, un grand merci à vous. Merci. La photo, on ne peut pas le louper avec son t-shirt rose. Vraiment, elle a bien fait de le mettre aujourd'hui. Alors, je tiens à vous informer que ce mec passe par un moment qui est très difficile. Malgré ça, en fait, il a pris le courage de venir présenter son projet. Donc, il peut peut-être penser à lui dans ce moment difficile. Bon, pour finir avec une belle note, on va inviter toutes les startups à venir sur le plateau pour une belle photo. Exactement. Les startups, et ensuite on fait une photo avec toute l'audience. Les startups, s'il vous plaît, si vous pouvez venir. Alors, je profite de mon venir sur scène pour vous dire que chaque vainqueur de la catégorie sont invités à faire la promotion de leur projet, de leur entreprise sur la plateforme Infinity. Bravo. Merci à tous. Les startups, allez, venez sur scène. Toutes les startups Pour la photo ce soir. Les 6 compétiteurs des 2 catégories. Et pour dire aussi que c'est pas parce qu'il y a 2 gagnants ce soir qu'ils ont réussi dans la vie. Le combat continue, la success story. Et Voilà, bravo. On les applaudit bien fort. Un grand bravo à tous. je vais aussi de l'occasion pour faire une petite annonce. Donc à partir de 2017, donc de janvier, il y a Marwa qui va prendre la relève de Campus au tant que vice-président de l'association. Bravo Marwa, tu peux nous joindre. Marwa, à qui on peut remercier les super bons plats qui ont été préparés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous n'avez pas attention, mais c'est Marwa qui les a cuisinés. Bravo. Merci.